comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour avec une nouvelle vidéo et je suis plutôt ravie. Je viens avec une vidéo afin de vous parler d'ouvrages en langue créole. Je n'ai pas beaucoup d'ouvrages en langue créole chez moi. J'en ai à peu près, on va dire, 4. Mais parmi ces 4 livres, j'en ai 3 qui sont plus ou moins bilingue français-créole et je suis quand même ravie de vous les présenter. Ça va venir, bien évidemment, rester... Alors, en fait, je souhaitais parler du créole parce que c'est une langue très importante pour moi. Les créoles sont des langues très importantes pour moi parce que, bien évidemment, il y a plusieurs types de créoles. Moi, j'en parle deux. Donc, le créole guadeloupéen et le créole haïtien. Il m'arrive de comprendre certaines choses dans d'autres créoles, mais pas tous. Je les comprends pas tous et je ne les parle pas tous. Je lis de temps en temps en créole, haïtien et guadeloupéen, mais ce n'est pas, on va dire, une routine quotidienne, par exemple. Je fais cette vidéo également parce que le 28 octobre, chaque année, c'est la journée internationale du créole. Et moi, j'ai envie de mettre à l'honneur pendant tout le mois d'octobre, en fait, les langues, la langue créole. Donc, je vais m'engager à lire un ouvrage que je vous ai peut-être déjà présenté soit sur mon Instagram ou sur cette chaîne. Et cet ouvrage, je l'avais laissé évidemment pour ce mois-ci que j'attendais avec impatience, c'est-à-dire le mois d'octobre qui va pas tarder. Et je vais donc vous présenter les ouvrages que j'ai en créole. Alors, le premier ouvrage que j'ai eu la chance d'avoir en créole, que j'ai pu acheter, c'est un ouvrage de Gérard-Marie Tardieu, donc le créole rapide. C'est un ouvrage en fait qui vous permet d'avoir plein d'informations sur le créole, surtout le créole haïtien. Donc, il y a des guides de conversation, il y a les couleurs, l'heure, pas mal de choses. Des choses sur la culture. Vraiment beaucoup de choses. Je pense que c'est un bon ouvrage pour les enfants également. On a des proverbes. Vraiment beaucoup de choses très intéressantes que moi j'apprécie et que je lis de temps en temps, que je parcours de temps en temps. C'est vraiment un livre que j'apprécie, vraiment. Donc j'ai cet ouvrage que j'utilise régulièrement. Ensuite, l'autre ouvrage que j'aimerais vous présenter, que je vous ai déjà présenté également, c'est une association qui s'appelle Lévé, qui traduit en fait pas mal de classiques ou d'ouvrages en langue créole. Donc les ouvrages sont bilingues. Ici j'ai donc Le Petit Prince de Saint-Exupéry qui est ici Petit Prince Lent en créole haïtien. On a aussi le Camus Yonegapa qui est en fait Yonegapa, c'est oh là là, j'ai oublié le titre. Et nous avons également Da qui est L'odeur du café de Daniela Ferrière. J'ai une petite vidéo d'ailleurs sur mon IGTV qui vous présente ces 3 ouvrages. La traduction a été réalisée par Franz Gourdet. Donc voilà, c'est un livre que j'ai lu déjà pour la première fois en français et que j'aimerais feuilleter également en créole haïtien. Donc ça se présente comme ça. Vous avez donc la page ici en français et la page en créole. Voilà, très intéressant notamment pour les adultes, même les enfants, pour un peu naviguer dans la langue créole, notamment ici créole haïtien. Ensuite, j'ai cet ouvrage qu'on a retrouvé chez mes parents, le Bibliobus, contes d'ailleurs. Donc ici, on a plusieurs contes, un recueil de contes, si on peut dire ça, des Antilles. Donc on a Le geste de Compère Lapin de Marie-Thérèse Lung-Fou, L'acra de la richesse de Patrick Chamoiseau, Maman de l'eau et Ticoco de René Mourin-Gautin et Tite Vanous de Thérèse Georgel aux éditions
Hachette Éducation. Voilà. C'est un livre que je pense que, je m'en souviens pas trop. Je pense que j'ai pu le lire, mais je m'en souviens pas ou que j'ai pu feuilleter. C'est un ouvrage qui est un petit peu illustré. C'est pour les enfants normalement. Mais je pense que ça me ferait plaisir de parcourir ces petits contes pendant ce mois des langues créoles ou de la langue créole. Certains ici sont en plusieurs créoles, pas forcément le créole guadeloupéen, je pense. Ouais, je pense qu'il y a le créole martiniquais, si je ne me trompe pas. Mais j'aurai l'occasion de vous en dire davantage. Et c'est bilingue parce que par ici, vous avez du coup le français et là, le créole. Très intéressant, vraiment, c'est illustré. Voilà. Et on continue avec le dernier ouvrage que je voulais vous présenter, qui est donc Confidence, qui a eu le prix des chants 2019. Donc l'année dernière, que j'ai eu la chance d'avoir, en fait, j'ai demandé à ce qu'on me l'envoie, qu'on me l'achète en Haïti et qu'on me l'envoie. Donc de Fédia Stanislas. Et je suis hyper contente d'avoir cet ouvrage. Je sais qu'en ce moment, elle fait quelques petites rencontres. Malheureusement, moi je pourrais pas parce que je suis ici en France et elle fait ses rencontres en Haïti, mais ce serait vraiment un plaisir de la rencontrer, de parler de son ouvrage, évidemment que je l'aurais lu dans son intégralité parce que j'avais un peu commencé quand même, et avoir aussi une signature, mais j'espère que ce sera quelque chose que je pourrai faire plus tard. Voilà, donc ce livre il est en créole, voilà, donc il n'est pas bilingue, il est en créole et là on a du créole spécialement haïtien. Voilà, ce sont les livres que je voulais vous présenter. Je ne vais pas vous lire la 29e page, qui est le chapitre 9, parce que je vais garder ça pour moi, mais je vais peut-être vous le lire après. Bref, on verra. Et voilà, je suis en tout cas ravie de vous avoir présenté ces ouvrages. J'espère que vous allez me rejoindre dans cette aventure. Si vous voulez lire en créole, quel que soit le créole. Si vous pouvez également, ou si vous voulez juste apprendre aussi, hein, ça peut être aussi une envie. En tout cas, moi j'ai voulu partager cette démarche avec vous. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire, me dire si vous lisez en langue étrangère, une autre langue, je sais pas moi, en russe, danois, croate, mandarin, à vous de me dire. Et est-ce que vous avez appris par exemple d'autres langues, que ce soit seul, que ce soit lors d'un voyage linguistique ou en cours? Voilà, j'aurais aimé avoir vos avis sur les autres langues. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Je ferai désormais, je pense, des vidéos chaque 15 jours au lieu d'une semaine. Mais voilà, c'est encore des choses à travailler. En tout cas, je vous remercie et continuez à nous parler, continuez à partager nos lectures, à vous abonner et merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. Bisous. Mouah.